Matendo mingi bampangi bakunda luzolo koso diambo kena ntango na yao mubanza ti ya ntango betuvana kavingidila kukuma ya mfumu ya inti ntango yango ya mekuza fuana betu mekuza mona ti bampangi nyonso ketala mambo ya sécurité bamekuma ntenga bametelema samuna kuyamba mfumu ya inti bebika micro na pangi na ndinga lumputu. Merci Teli Mayemba. Il y a une clameur qui nous fait dire que effectivement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient certainement d'arriver ici à l'hôtel Lédia où va s'ouvrir dans quelques instants avec son arrivée le tout premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est cette Jeep qui est sur vos écrans, qui amène sur ces lieux le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va ouvrir dans quelques instants le premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Le président est arrivé depuis quelques minutes déjà dans la ville de Matadi. Il était forcément en train de recevoir quelques personnalités notables de la ville. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait son arrivée et il va dans quelques instants entrer dans la salle où il va ouvrir officiellement le forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. On l'attendait depuis, c'est lui l'hôte du jour. Il va ouvrir ce forum et laisser ainsi les experts discuter, réfléchir sur quelle stratégie, quelle méthodologie, quels moyens mettre en œuvre pour donner à la République l'essentiel de l'énergie électrique indispensable à son développement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc entré dans la salle. Nous allons la voir dans quelques instants sur nos écrans. Et tout est en place. Celui qu'on attendait est arrivé. Donc, nous allons assister en direct depuis Matadi à l'ouverture de ce forum. À l'ouverture de ce forum dans la salle, tout le monde s'élève pour marquer justement l'arrivée du président de la République et saluer son entrée pour qu'il aille prendre place. Ainsi, tout protocole observé, le président prendra place, l'hymne national sera entonné et les différents discours seront prononcés. Ainsi, les organisateurs, selon qu'ils l'ont prévu, il va y avoir ensuite, après le départ du président... Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, membres du comité d'organisation du forum, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Messieurs les gouverneurs des provinces ici présents, Mesdames et Messieurs, distingués invités. La cérémonie solennelle à laquelle vous êtes conviés ce jour consistera à l'ouverture officielle des travaux du premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À cette occasion, le programme prévoit 3 interventions avant que le protocole n'invite très respectueusement le chef de l'État à prendre la parole pour son adresse à l'assistance ici présente et par ricochet à la nation tout entière
sur sa vision énergie électrique en République démocratique du Congo. Il s'agit, pour commencer, du mot de bienvenue du gouverneur de la province du Congo central, qui sera suivi du mot de circonstance du président du comité d'organisation du forum, ensuite de l'allocution du ministre de l'énergie et ressources hydrauliques. Juste après l'allocution du ministre et avant que le chef de l'État prenne la parole, nous allons marquer une pause pour permettre à l'organisation de décerner le prix du grand artisan de l'énergie électrique en République démocratique du Congo, à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur Atou Matubwana, gouverneur de province, à prendre la parole. Monsieur. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Excellence, Monsieur le membre du gouvernement central, honorables députés nationaux, honorables députés nationaux, honorables sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. En ce jour du 20 août 2019, le Congo central a le réel plaisir de recevoir dans la terre de Kimpavita, de Simon Kimbangu, de Joseph Kasavubu et d'autres élus sur le Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Excellence, dans ses multiples richesses, la République démocratique du Congo, notre pays, renferme plus précisément à Inga l'une des plus grandes chutes du monde, pouvant potentiellement offrir 100 000 MW dans une phase d'exploitation maximale. Néanmoins, le chemin pour y arriver est encore à parcourir. C'est à juste titre que, soucieux de l'émergence de notre pays, votre autorité a jugé utile de venir personnellement lancer les premiers forums sur l'émergence électrique en République démocratique du Congo, et le peuple du Congo vous en est reconnaissant. Il va sans dire que la libéralisation du secteur de l'énergie a atteint son point de non-retour. Il est dès lors primordial que les acteurs publics et privés s'adaptent à cet environnement nouveau et concurrentiel. Au Congo central, pour résoudre le problème crucial de l'énergie électrique, un acteur privé, la Perenco, s'est investi dans la production de l'électricité à partir du gaz issu de ses permis pétroliers. Et à ce jour, cela bénéficie aussi à la SNEL, Mwanda et à la base logistique de Kitona. Je reconnais que protocolairement, mon rôle était limité, car vous souhaitez la bienvenue. Mais au vu de l'importance du sujet, je me sentais dans l'obligation, Excellence, d'en toucher quelques mots. Bienvenue au Congo central, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, chez le digne fils d'Mbanza. Vous, digne fils d'Mbanza Mouma, Excellence. Je vous remercie. À présent, nous invitons M. Michel Eboma, conseiller principal du chef de l'État en charge des mines et énergie et président du forum, à prendre la parole.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président du Conseil social et économique, Monsieur les honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée provinciale du Congo central, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale du Congo central, Messieurs les commandants des forces armées et de la police nationale, Messieurs les opérateurs du secteur de l'énergie électrique, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, distingués invités, l'honneur m'est choix de tenir la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo, dans ce beau cadre et dans cette merveilleuse ville portuaire. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu l'idée savante d'appeler les têtes pensantes, les opérateurs du secteur de l'énergie électrique, les filles et fils du Congo démocratique et de l'Afrique pour réfléchir autour d'une table, ensemble, sur la problématique de l'électricité dans notre pays. En effet, cela remonte au premier jour de son mandat. Le premier d'entre les Congolais, son Excellence, le Président de la République, nous confia l'organisation de ce que nous appelons aujourd'hui Premier Forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Mu par le souci de l'électrification de notre pays, il décida de placer l'énergie électrique parmi ses priorités d'action. Conséquemment, le cabinet du Président de la République et le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques n'ont ménagé aucun effort pour la matérialisation de cette volonté présidentielle. Le comité préparatoire, une équipe mixte qui s'est bronzée dans les travaux, que des débats houleux, des discussions stoïciennes, des cogitations fertiles, pour aboutir à ce jour, à cette organisation que nous pensons être une réussite. Sous la conduite du président de la République et du gouvernement, nous nous sommes livrés à cœur joie à l'examen de plusieurs projets d'électrification provenant du secteur public que privé. Tous militent, chacun à son niveau, à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Le comité préparatoire, dans le souci d'encourager les initiatives publiques et privées dans le secteur de l'énergie électrique, a institué un prix. Ce prix a deux catégories. La première, prix grand artisan du secteur de l'énergie électrique. Et la deuxième catégorie, artisan du secteur de l'énergie électrique. Pour cette première édition, une personnalité sera primée. Votre comité se veut être l'œil qui suivra l'application des recommandations et ou résolutions. Le thermomètre du niveau d'électrification de notre pays, année après année. L'électrification va augmenter de volume. Vous pouvez nous croire. Jusqu'à atteindre les assignations qui seront faites par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je m'en voudrais si je clôt mes propos sans remercier de manière vive et respectueuse son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État, pour son encouragement, son engagement total dans le progrès du secteur de l'énergie électrique en vue de garantir à son peuple le mieux-être et le goût de vivre.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soyez remerciés. Au nom du comité préparatoire des présentes assises, je remercie Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, pour son accompagnement jusqu'à ce jour. Mes remerciements vont aussi à Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République pour son soutien global. Je remercie également le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques pour le travail accompli. Que tous, participants, experts, consultants, partenaires, ceux qui de près ou de loin ont apporté leur pierre de construction à cet édifice, qu'ils soient ici remerciés. Avec l'électricité, nous irons loin. Je vous remercie. Nous invitons à présent Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'assurance de mes hommages les plus déférents. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir de voir que vous avez répondu aussi massivement à l'invitation de participer au forum qui s'ouvre ce jour dans la province du Congo central qui nous accueille aujourd'hui. Les présentes assises ont été initiées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour servir de cadre de partage de nos soucis et de notre volonté de dynamiser le secteur de l'électricité et de définir une nouvelle politique nationale dans ces domaines clés de la vie socio-économique de notre pays. L'objectif de ces assises est de voir le secteur de l'électricité répondre au mieux et au plus vite aux attentes de la nation. Car en effet, sans électricité, il n'y a pas d'industrialisation et donc il n'y a pas de développement durable. De ce fait, les attentes du secteur se traduisent par les objectifs suivants. A. La mise en valeur de nos ressources énergétiques pour une réelle émergence de notre pays. B. La garantie de la desserte en électricité des ménages, des opérateurs économiques et des secteurs sociaux. C. L'égalité de traitement de tous les usagers pour un accès à une électricité de qualité, fiable et sans discrimination. Et D. La préservation de l'environnement face aux défis du changement climatique. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur pour moi d'accompagner le premier forum que vous organisez depuis votre élection à la magistrature suprême. Un grand honneur, mais également une lourde charge si l'on mesure l'attention que vous portez à tout ce qui touche au mieux-être de nos populations. Permettez-moi, Excellence, au nom du gouvernement national, de vous rendre un hommage mérité, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir décidé de présider personnellement les travaux de ce premier forum sur l'électricité et de procéder à son ouverture. Ceci montre à suffisance l'intérêt que vous accordez au développement de ce secteur et l'impulsion que vous comptez lui donner pour mettre en place les voies et moyens
de tendre vers une couverture accélérée des besoins en électricité de l'ensemble des usagers et partant du mieux-être social de nos populations dans un environnement compétitif et de bonne gouvernance du secteur. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'accès à l'électricité demeure un des objectifs essentiels du développement durable. Le présent forum s'inscrit dans cette logique et se place dans une perspective d'action concertée en vue de permettre à nous tous, ici présents, de penser ensemble le développement du secteur de l'électricité de notre pays et à la façon de le réaliser. Aussi, dans le cadre des stratégies que nous allons élaborer et mettre en œuvre pour l'accroissement de l'offre en électricité, nous devons d'une part accorder un regard attentif à la situation de ceux de nos concitoyens les plus démunis et bâtir les stratégies à même d'améliorer leur accès aux énergies modernes. D'autre part, le législateur ayant ouvert le secteur de l'électricité et son marché à l'investissement privé par la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014, ces stratégies devront viser notamment la valorisation des investissements au bénéfice mutuel des opérateurs privés et de l'ensemble de nos populations. Elles devront en outre viser l'émergence d'une classe moyenne de consommateurs et d'opérateurs dans le secteur, la promotion d'une croissance inclusive et le développement du monde rural. Je saisis donc cette opportunité que m'offre ce forum pour remercier nos partenaires techniques et financiers pour leur appui soutenu dans la recherche de solutions appropriées au problème crucial de la carence structurelle d'électricité dans notre pays. Vive le premier forum sur l'électricité, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, nous invitons Monsieur le Président du comité d'organisation du forum à bien vouloir émettre le prix du grand artisan de l'énergie électrique à son Excellence Monsieur le Président de la République pour son engagement dans le secteur de l'électricité. Amis téléspectateurs, c'est en direct de Matadi que vous suivez cette cérémonie Merci. Du premier forum sur l'énergie électrique de la République démocratique du Congo. Vous venez d'assister à la remise du prix Grand Artisan de l'énergie que le comité... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir prendre la parole. Excellence. Donc le président de la République va intervenir pour donner une vision globale ou donner l'impulsion. Mesdames et messieurs les députés nationaux et sénateurs, Mesdames et messieurs les ministres du gouvernement central, Mesdames et messieurs
députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres du gouvernement provincial, monsieur le gouverneur de la belle province du Congo central, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, c'est pour moi un honneur d'être parmi vous pour parler de la problématique de l'énergie électrique dans notre pays, son potentiel, sa gestion et son impact sur l'industrie et le développement durable. Mon honneur est d'autant plus justifié que ce forum est organisé dans la province qui, à elle seule, regorge de près de la moitié du potentiel hydroélectrique du pays, évalué à plus de 100 000 mégawatts, soit 44 000 mégawatts pour le seul site d'Inga. L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'absence d'une énergie électrique stable et de qualité obère les intentions d'investir dans de nombreux secteurs, étant donné que les entreprises font face à des surcoûts importants pour s'approvisionner en électricité en dehors du réseau. Au-delà de l'industrie de transformation, il faut noter que le développement de notre important potentiel minier dépend entièrement de l'offre en énergie électrique. Il en est de même pour la réalisation du port en eau profonde de Banana. Au plan social, l'absence d'énergie électrique affecte le confort de vie des ménages. Elle occasionne une pénibilité accrue pour nos femmes et nos enfants, obligés de parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en bois de chauffe en vue de satisfaire leurs besoins domestiques. Plus grave encore, l'Afrique perd chaque année 600 000 habitants qui succombent des suites d'intoxication liées à l'utilisation du charbon de bois. De même, les personnes à faible revenu sont les plus affectées par l'absence d'électrification moderne, car le coût unitaire de l'énergie issue du charbon de bois ou de la bougie est supérieur à celui de l'électricité servie par le réseau. Sur le plan environnemental, étant donné que plus de 90% de l'énergie consommée en République démocratique du Congo provient du bois, l'absence de progrès dans la desserte en énergie propre et renouvelable constitue une menace directe pour nos forêts. Au rythme actuel d'accroissement de la population et de nos besoins en énergie, nos forêts sont menacées de disparition à l'horizon 2100. Nous ne pouvons pas demeurer impassibles devant de tels drames. C'est pourquoi j'ai demandé que l'accès à l'électricité soit inscrit comme la première des priorités économiques de mon programme pour le quinquennat. Notre pays connaissait une situation appréciable sur le plan énergétique depuis la colonisation jusqu'au développement des sites d'Inga 1 et 2. Depuis la finalisation du site d'Inga 2 en 1982, la République démocratique du Congo n'a plus connu d'avancées significatives dans le développement de la production d'énergie électrique. En effet, en 1982, nous comptions environ 28 millions d'habitants pour une capacité installée de l'ordre de 2442 mégawatts. Nos capacités actuelles se situent à 2625 mégawatts
pour près de 80 millions d'âmes. Pourtant, la politique énergétique adoptée en 2009 fixait comme objectif un accroissement des capacités installées de 360 MW par an. En 2011, alors qu'on évaluait le taux d'accès à l'énergie pour nos populations à 9%, la République démocratique du Congo s'inscrivait dans la résolution de l'ONU visant à l'atteinte de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on évalue le taux d'accès à 8%, ce qui confirme le recul. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'évolution peu reluisante du secteur de l'énergie électrique traduit la faiblesse des capacités de gestion et de planification en la matière. Sur les 3 derniers projets de génération d'énergie hydroélectrique initiés dans le pays que nous vivons, dans lequel nous vivons, un seul, celui de Zongo, a été mené à terme en dépit des surcroîts enregistrés et de l'absence d'une infrastructure adéquate pour le transport de l'énergie produite. Tirant les leçons de l'expérience, le législateur a jugé utile de procéder en 2014 à la libéralisation du secteur avec l'objectif d'accroître significativement la production d'énergie électrique à travers des investissements privés. En dépit de cette évolution décisive, les investissements massifs attendus dans le secteur de l'énergie électrique tardent toujours à se matérialiser. Au nombre des obstacles persistants, on peut notamment citer 1. L'absence des textes d'application devant faciliter l'opérationnalisation de la loi numéro 014/011 du 17 juin 2014 portant libéralisation du secteur de l'énergie électrique. 2. L'absence de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie créée par la loi numéro 014/011 du 17 juin 2014. 3. Le caractère inachevé du processus de transformation de la SNEL dans le cadre de la réforme des entreprises publiques. 4. La nécessité de mieux segmenter et organiser les 3 filières du secteur, à savoir la production, le transport et la distribution du courant électrique. 5. L'absence de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain prévue par la loi numéro 014/011 du 17 juin 2019. En effet, proche de 1%, le taux d'accès à l'électricité en milieu rural nécessite une prise en charge adéquate qui prend en compte la création de mini-réseaux locaux à travers l'exploitation du potentiel de 10 000 MW issus des PICO, micro et mini-centrales électriques sur les 890 sites identifiés à travers les 145 territoires de la République. 6. Enfin, la faible capacité des provinces à gérer efficacement les projets en partenariat public-privé en général et les processus d'octroi de concessions en particulier. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons la responsabilité historique de relever le défi de l'électrification en République démocratique du Congo. Nous devons vaincre le paradoxe d'un pays au potentiel électrique
parmi les 5 premiers au monde, mais qui se trouve malheureusement au dernier rang dans le taux d'accès en électricité. C'est l'émergence de notre pays qui en dépend. Il y va aussi de la réussite des engagements africains et mondiaux pour la préservation de nos forêts et de notre planète. Ainsi, avec l'assainissement que nous comptons faire dans ce secteur porteur, je suis convaincu que les opérateurs économiques nationaux et étrangers trouveront l'opportunité de pouvoir investir dans le dit secteur. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je vous exhorte à sortir de ce forum avec des recommandations fortes qui appellent à l'accélération de l'action, car il y a urgence. Sur ce, je déclare ouvert le premier forum national sur l'électricité. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de ce jour. Nous vous annonçons qu'un cocktail est servi à la fin de la cérémonie autour de la piscine où est prévue en même temps une visite des stands. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Donc voilà, j'étais en train de dire que le président de la République a donné le coup d'envoi de ce forum, il a ouvert ce forum et là il est en train de sortir. Je crois qu'il va visiter les stands qui sont installés ici même à l'hôtel Lydia, les stands des opérateurs du secteur de l'électricité, mais aussi ceux qui ne sont pas dans le secteur de l'électricité mais qui sont consommateurs de l'énergie électrique, qui ont installé des stands pour présenter ce qu'ils font et marquer leur soutien à la volonté du président de la République de redonner à la RDC le niveau qui est le sien avec une énergie disponible pour son essor industriel. Vous avez suivi dans le discours du président qu'il faudrait voir le potentiel de la République démocratique du Congo, sa gestion et son impact sur l'industrie, et pour ainsi comprendre le développement de la République démocratique du Congo. Sans cette énergie disponible, le développement de la République démocratique du Congo ne sera qu'une expression sans suivi d'effet d'une volonté, disons bien d'une velléité. Il faudrait alors que les éléments de ce développement, l'énergie en premier, soient mis à disposition des acteurs pour qu'enfin le pays ici, la République démocratique du Congo, connaisse le bonheur de l'énergie électrique. Et le plaisir est que le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris la nécessité de booster le secteur de l'énergie afin d'atteindre un développement harmonieux. Autrement, ce développement ne serait pas possible. Et la raison de sa présence ici dans la province du Congo central, surtout pour le lancement de ce premier forum de l'énergie électrique de la République démocratique du Congo, c'est tout simplement parce que cette province regorge près de la moitié du potentiel national, avec 44 000 MW concentrés sur le seul site d'Inga, mais il y a aussi la possibilité de développer des microcentrales ou les centrales de moyenne tension, comme celle qui a été développée il y a peu et mise en service, la centrale de Zongo 2 et Zongo 1. Donc la province du Congo central est ainsi l'élément moteur du potentiel de la République démocratique du Congo en termes d'énergie. Sensibiliser les acteurs, appeler les opportunités
appeler les investisseurs à toutes ces opportunités de venir le plus rapidement possible, parce que sinon, on serait en train de faire un effort vain. Imaginez le développement sans l'énergie disponible. Cette énergie, donc, qui est présente ici en République démocratique du Congo, n'attend que la transformation, la mise des capitaux en investissement pour transformer ce potentiel en réelle énergie susceptible d'amener le pays au développement dont le peuple a fortement besoin. Ce discours du président de la République qui interpelle les acteurs ici, qui interpelle les acteurs, va permettre aux participants au forum d'apporter leurs intelligences à contribution. Et dans ce cadre de l'apport des intelligences, nous recevons ici Bruno Kapandji-Kalala, qui a une maîtrise avérée dans cette question de l'énergie et qui, en tant que ministre de l'énergie et ressources hydrauliques, a travaillé assidûment pour voir le projet Inga 3 se réaliser. C'est un projet, il a une très longue histoire dans cette histoire de l'énergie. Il a été secrétaire au niveau du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Donc, c'est une intelligence qui se mettra certainement à la disposition de la République pour que nous arrivions à résoudre cette question. Messieurs le ministre, je vous appelle ministre parce que vous l'avez été, vous êtes aussi honorable député, mais ici, vous avez dirigé, vous avez été chargé des missions du chef de l'État sur la question du développement du site d'Inga. Donc vous avez beaucoup d'informations dans cette matière et nos téléspectateurs ont vraiment besoin de ça. Bruno Kapandji-Kalala, vous êtes ici à Matadi dans le cadre de ce forum. De votre point de vue d'abord, quelles sont les impressions que vous avez en ce moment après l'ouverture de ce forum par le président de la République? Merci beaucoup pour votre question. Je voudrais d'abord préciser que je suis chargé de mission du chef de l'État en charge de ADP, Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. Donc, je suis resté dans le secteur, ça fait 30 ans que je suis dans le secteur. Bon, les impressions sont plutôt bonnes. D'abord, le fait que le chef de l'État, on m'a dit qu'il est rentré de Tanzanie et puis il passe ici à Matadi pour ouvrir ce forum, c'est la concrétisation vraiment de sa vision, de sa politique en ce qui concerne l'énergie électrique dans notre pays. Et c'est une très très bonne chose que nous apprécions et nous le remercions et nous le félicitons. Oui, Bruno Kapandji-Kalala, personnellement d'abord acteur, depuis 30 ans vous êtes dans les secteurs, mais vous êtes quand même un exemple parce que dans votre village à vous, il y a des gens qui vivent le bonheur de l'électricité déjà. Vous avez été au ministère des ressources hydrauliques et électricité. Vous avez impulsé le programme de création des microcentrales à travers le pays pour justement rentrer dans cette volonté du chef de l'État d'impulser le développement à la base. Dans ce forum, quelles sont les idées que vous pensez être les idées maîtresses qui doivent guider les participants? Mais l'idée maîtresse a été donnée par le président de la République lui-même lorsqu'il a dit nous sortirons d'ici avec des recommandations pour agir, pour des actions. Ça c'est assez fort. Je crois que nous allons tous prendre conscience parce que l'électrification de ce pays, comme il a répété, il a dit plusieurs fois, la loi sur l'électricité a libéralisé le secteur de l'électricité pour que tout le monde y participe. Vous avez plusieurs catégories, peut-être 4 ou 5 catégories de clients. Il y a les populations de villes, et les industries de villes pour lesquelles il faut réhabiliter tout ce qui existe, construire de nouvelles centrales hydroélectriques. Et vous avez les populations rurales, surtout pour lesquelles il faut faire des micro-centrales hydroélectriques. Bon, vous m'avez cité, c'est vrai. Travaillant dans le secteur de l'électricité, je m'étais senti
un peu obligé quand même. Et puis l'amour qu'on porte pour cette population, nous avons investi, je ne dirais pas le montant de tout ce que nous avions, parce que ça a été fait sur ressources propres. Et nous avons construit une microcentrale, nous avons commencé en 2008, on a terminé en 2011 qu'on l'a inaugurée. Et cette microcentrale fonctionne jusqu'aujourd'hui et ce village est devenu moderne. Lorsque nous avons terminé, dans ce village, il n'y avait aucune maison avec tôle. Aujourd'hui, presque 60% des maisons sont avec tôle, parce qu'on nous donne de l'électricité qu'à ceux qui ont des tôles. Et les gens ont augmenté leur capacité de production agricole. Alors je disais, troisième catégorie, c'est l'industrie. Notre pays importe tout. Pour que nous ayons une industrie nationale, véritablement nationale, il faut lui donner de l'électricité de qualité. De qualité, c'est-à-dire bon marché, régulière et permanente. C'est ça la qualité et de bons prix. Et les différents projets qui sont en cours sont justement pour répondre à cette demande. Et puis, quatrième catégorie, nous avons une vocation d'exportation de l'énergie électrique. Vous savez, l'exemple de Yinga, par exemple, rien que la première phase de Yinga va nous rapporter entre 1,5 milliard de dollars par an. Plus nous allons augmenter, plus nous allons avoir des revenus en dollars, parce que nous auront des acheteurs nationaux et extérieurs et nous aurons de l'électricité la moins chère du monde. Donc l'idée du président de faire ce forum, c'est ça que je salue, c'est pour réveiller un peu cette politique énergétique qui est encadrée par la loi sur le secteur de l'électricité, de se réveiller, de marcher. Et je pense que c'est une bonne chose et que nous allons aller de l'avant. Monsieur le ministre, mais vous allez dire un tout petit mot en Kikongo aux populations qui parlent Kikongo sur ce forum qui se tient ici à Matadi. Beto mekuzalanda mutindo mfumo wa inti mekuzabakila ndinga mbanzati beto zabave iki diambo ya mfumu na bunkufi na yao d'une façon résumée ngaka katuba na nkango nyonso ke na kolanda beto nsasa to importance ya lokutaka nuyai. Oui, kimage kese mingi na lokutaka nuyai yokele go bashisa beto na mpongi siku ina ya Parlement votaka, président de la République promulgué ordonnance, il y a libéralisation, il y a secteur, il y a énergie, il y a 17 juin 2014. Il y a les fioti à Goulala, les refus de terminer ça parce que il y a des personnes mingi il faut que ça la agence et régulation, que ça l'agence il y a service énergétique rural et puis que ça là projet ou programmer bien. Il faut que principe n'avait de personnes en français, mais de cela principe il y a VIP, vision, diagnostic, objectif, stratégie, projet, budget et comptabilité. Yonso ina ntango mego lunga na yo kwenda na ntwala ya motindo ya mfumu ya bwala meka toka kutuba yo ifu betu sala yo betu sala mpi ba projet na betu fait sala matonde mingi kese mingi motindo mfumu ya bwala metuba andike continue ke salo ya mpangi nandi usaraga sambu yome salama na Congo na Congo central barrage ya tete ya ntikaka zongo yome mana yankaka mpigena kukuisa. Il faut de continuer vraiment yokumana bana ya Congo central fait vendre na caisse mais caisse mpamba fait il faut bopesa maboko, il faut beaucoup vukana beaucoup encourager mfumo wa bwala beaucoup encourager bantu ya leta bopesa mabanza ya mbote ça peut kwenda na twala bantu takusaka bo ya imprego sala ya gundima ve kele ve bota futura bona nima il faut beaucoup pousser yo bet kwenda yo na twala.
Matondo mingi mbanzati benme kuzalanda diambo ya mfulu mbanzati vana ndebizo sukila kana ti diambo yankaka ya tsuka ikele betisana beto pesa ndinga na batu yankaka. No diambo yankaka keleve merci mingi na mutindo benme yamba beto awa chala uzaba mambo ya yonso yandu vandaga timunu na ministère gere kese mingi na umona ndijaga yame nuna vendi kada kasheni kere mbote bete melita sepela mingi papa na kuwa ndingange Kasim banzati bitike na député national pe awa yandi kele député yankaka kena kuza bitike kuza pesa pendinga mtindina ya beto Deonkusunkuzi Bikawa yandi vondaka mutindina gouverneur intérimaire yantama tetetetan vondaka vice-gouverneur katna kizunga ya Congo Central almesala mingi tipe yalmekuza baka dilwa kwa kuvanda gouverneur intérimaire kaskil kulumba bubiai nkango mepesa ndiaka confiance almekuma député national ana katina mbanza matali bakusaka sola yanto kupona yandi à la fois député provincial pe député national zo tubatiani kele ntumwa yankangu kuna katina inzo ya Kinzonzi na mbanza fomu Kinshasa papa député national mbote yange papa mbote mingi mpangamu bubi yange memonika na kati na lukutakano ya nene pe ya mfunu yiki diambo inaka tubila na nkangu nyonso kena kulanda beto na intia ya Congo kasi mingi ya kizunga ya Congo Central na kutalaka ti kilo mebwelama na kutalaka ti bubu yai Congo Central kizunga yange province yange yake na kutangama na intia ya mvimba lokola mosi ya bizunga kena kupesa kinzazi na intia ya beto ya Congo Démocratique. D'abord matondo mingi na mfumo wa intia beto Félix Tshisekedi samuyani ponaka kifulu yai mbanza beto matami tadi sambasa la premier forum beni musimemo na primem ba mepe sandi yaki kima musi ya mbote c'est-à-dire na symbolique province ya beto na mamambu ina meta la Kinzazi ina bakina kuproduire na kati ya inchi ya beto ya République démocratique du Congo kifulu province ya beto ya Congo Central kena kifulu musi vraiment kena ntwala. Donc numéro 1 il y a ba province nyonso donc betu kena kiese mingi ya kuyambayani e benu musimemo na nkangu iki façon kangu mebima na banzila sama kupesa ndimbote banda na aéroport ya betu ya Nchimpi tena awa na kati vraiment ya mbanza ya Matadi mfumo wa beto papa Félix Tshisekedi yanfanza ke bana Congo Central ba mezolani mingi. C'est vrai baki na kuvingila gouvernement. C'est vrai que betu kena nsato ya Kinzazi na faso ina yani musu metuba. Betu fana luta na 8% en tout cas tusame yani nata beto na Zulu ya ba niveau ina kena ba niveau international samu courant to Kinzazi ya kufuana ya kile na inchi ya betu. Pe ba mambo ya ba micro barrage c'est-à-dire na façon beni memona na Gombe Matadi betu mona mbuta Vital Kamerhe kwendaka na Gombe Matadi sama ko inauguré poste ina basalaka na ya électricité ina bandaka déjà na président Joseph Kabila Kabange na ministre Nandi ka Banyamwere muvandaka vice gouverneur na tangu ina ya vandaka na tangu ya transition donc mfumo abu yai yani tindaka directeur de cabinet nani Kinzazi mekota na Gombe Matadi kasi na Gombe Matadi kalave Kinzazi mekwenda te na Nkamba ina keki mamosi ya mbote bamepesa president prix sama kutuba ke decision ina ngeme baka ya kunata beto na Zulu na baina metala Kinzazi to kura bake tubana na français benu nefana landila simbila niveau ina pe decision ina sama nkangwa beto ngeme mona mfuta betu ina baye tuba fore kena kuenda fore ke dia kena kuenda or fore kena kuzimbana samu na inchi betu kena kulambila na nkuni betu kena kulambila na makala et surtout betu province ya Congo Central betu kena réserve betu ya kufuana na mayombe kuna kansi même awa ngime kota na Lukaya ngime kota même na cataracte surtout na Mbanzangu na Baluozi ba inti nyonso mekuenda mezimbana ya keki mamosi ya mvote vedo matondo mingi diaka na mfumo wa inti beto na ba collaborateur nandi na faso ba mepona ke conférence yai salama awa mais kima kaka mouvo na salia beno rappel historique awa na 2012 ta mouvo andaka intérimaire betu salama penange Kintwadi
les états généraux de l'eau et de l'électricité. Gouverneur Metubaya, n'entendez pas, groupe Mos Betu Sala en commande, si n'est le fout en bon après Betu fout à 15%, 85 000 $, groupe Inakena Mwanda, Bana Mwanda, Benukena Hollanda Betu, Yake à 2000 kVA, Kanaba connecté Kaka. Na Mwanda, Yake pesa 400 à 500 foyers que Baka, Kinzazito, courant. Le but de que le président Betu Impa, ba collaborateur nani bakesala ya matunde mingi mbatati mpangi peke pesange mwangi vula fioti na ndinga ya Lumputo. Amis téléspectateurs, le président de la République poursuit sa visite des stands installés ici à l'hôtel Ledia, où il est en train de recevoir des informations auprès des investisseurs ou des consommateurs de l'électricité. Il va avoir toutes les informations nécessaires et ces stands-là ont été justement érigés là-bas pour que le président y visite les différentes capacités dont regorgent les entreprises sur place dans ces stands-là. L'honorable député avec nous ici présent, ancien gouverneur de la province du Congo central, il connaît bien les problèmes de cette province. On l'appelle Kisalme Banda de Unkusu et ici il parlait en Kikongo. Honorable, vous avez participé à ce premier forum qui heureusement s'ouvre à Matadi. Et quelles sont les impressions que vous avez? Je suis très heureux que du fait que cette conférence et ce forum est organisé ici. C'est un honneur pour nous et ce n'est pas présidé par n'importe qui, par le président de la République, Félix Tshisekedi, chef de l'État. Donc je crois que c'est une chance pour nous. Et puisque je viens de voir les images du président de la République avec, je crois, Perenco qui produit du pétrole à Mwanda, et j'ai vu aussi mon collègue Modero Nsimba. Nous avons eu ici au Congo central aussi les états généraux de l'eau et de l'électricité quand j'étais intérimaire en 2012. Je crois que c'est ce que le ministre Modero est en train d'expliquer parce qu'il fut ministre. Nous avons acheté pour faire la même chose. Nous souhaiterions que l'on fasse plus. Là, c'était pour les états généraux de l'eau et de l'électricité. C'était seulement pour la province du Congo central. Et nous avons commandé un groupe de 2000 kVA qui est à Mwanda, qu'on n'arrive pas à faire démarrer alors que cela a coûté presque $1 million. Nous, on avait payé 15% de la commande. Et aujourd'hui, cette machine est là depuis le premier trimestre de 2017. J'espère qu'avec la visite du chef de l'État ici, cela va booster l'installation de ce groupe parce que, tenez-vous bien mon cher ami journaliste, c'est 400 à 500 foyers qui seront connectés. Donc nous disons que c'est vraiment une très très bonne chose. C'est un privilège pour nous que le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, puisse venir ici et présider cette cérémonie. Cela prouve à suffisance, si besoin il en était, qu'il tient mordicus à ce que le Congo, la RDC passe du taux d'électrification de 8%, comme il a dit lui-même. Je pense qu'il faudra aller imaginer, rêver, à aller d'ici là, d'ici 5 ans, le temps qu'il termine son premier mandat, et que l'on puisse atteindre, si possible, moi je rêve, pourquoi pas 30%, les potentialités sont là. Mais malheureusement, un certain nombre de choses n'ont pas suivi. Le président Kabila a essayé vraiment de faire quelque chose. Vous avez reçu M. Kapanji ici, que j'ai connu comme ministre des ressources, je crois, hydrauliques, et qui l'a laissé comme chargé de mission en ce qui concerne INGA, le projet INGA. Donc nous sommes en train de nous battre et je suis très heureux que le président en fasse une priorité. C'est devenu presque la priorité des priorités parce que regardez aussi la disparition de nos forêts. Et qu'est-ce que nous allons laisser à notre progéniture, à ceux qui viendront après nous? C'est ça justement, on n'aurait pas que vous posez le problème de forêts qui disparaissent. Ce n'est pas seulement au Congo central, mais c'est à travers la République que les forêts sont menacées avec le bois de chauffe qui, en l'absence de l'énergie, reste le seul moyen pour les villageois, pour la population rurale de s'approvisionner en énergie. Vous êtes député national, il faudrait aussi de ce côté-là participer à la sensibilisation de la population sur ces questions environnementales. Quelles sont les idées que vous pouvez partager avec les Congolais de Matadi, mais en particulier, en général, les Congolais d'à travers la République dans cet effort de lutte pour la préservation de notre environnement? D'abord, c'est une question
des politiques publiques. Hier, nous avons été reçus par le Premier ministre et le député Congo. Et je tiens absolument à le dire. C'est pas quelqu'un, le président de la République le dit. Le gouvernement va formaliser ce que vous êtes voyez. Et ce sera dans le cadre d'une politique publique en matière d'environnement, en matière d'énergie. Pourquoi je le dis? C'est au gouvernement de donner les moyens afin que nous puissions reboiser aujourd'hui. Mais en même temps, faire en sorte que nous ayons suffisamment du courant dans tous les foyers. Regardez les bilocos qu'on voit ici. Regardez l'électroménager qu'on est en train de vendre à Kinshasa. Vous-même, vous en êtes un des utilisateurs. Et bien, à la maison, à tout moment, l'électricité s'en va. Et les gens sont obligés. Vous savez, quand vous étiez là où j'étais, et que vous prenez la nationale numéro 1, vous voyez tous ces sacs de Makala sur la route. Vous avez le cœur qui se fond. Pourquoi? Parce que simplement, ce sont des forêts qui se vident. Moi, j'ai étudié du côté d'Nkamba Gomatari, j'ai toujours donné cet exemple. Quand nous passions sur la route, on ne pouvait pas voir au-delà de 5 mètres, de 10 mètres. Mais aujourd'hui, vous pouvez même voir la savane. Maintenant, on a une savane là où on avait la forêt. Donc, je pense que c'est valable pour toute la République. Donc, il faut une bonne politique publique d'environnement, d'énergie, surtout d'énergie électrique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense que nous comptons beaucoup sur les efforts que le président va faire et surtout que le gouvernement de M. Ilunga Ilukamba puisse vraiment l'accompagner et qu'on ait en fin de compte que la population puisse se retrouver. Donc tout ce qui nous manque dans ces pays, c'est que nous ayons maintenant de faire à repasser aussi à Makala. Ça devient grave. Vous avez suivi l'honorable Deo Nkusu avec son expérience d'un ancien gouverneur. Il a parlé de la population qui va devoir participer à ces efforts pour la préservation de notre environnement, mais il faudrait aussi que la puissance publique mette en place une politique appropriée, une politique à la hauteur du besoin de la conservation de la nature. Amis téléspectateurs, le président de la République est là en train de visiter les stands qui sont érigés ici par les différents partenaires et les différents intervenants dans ce domaine de l'énergie. Ceux qui s'affluent autour de lui pour les saluer, le président avec grand plaisir est en train de saluer sa population, ses administrés, et là nous cheminons tranquillement mais sûrement vers la fin de cette cérémonie qui a commencé avec l'ouverture du forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est le tout premier forum. Nous venons d'avoir ici les députés Deo Nkusu qui parlait de sa vision et de ses impressions sur ce forum qui se tient pour la première fois, et le président de la République a choisi la province du Congo central et précisément la ville de Matadi. Nous avons un autre député ici, il est élu de Sekebanza. Lui aussi a participé à l'ouverture solennelle de ce forum qui va prendre 3 jours, aujourd'hui, mardi, mercredi et jeudi. Ainsi interviendra à la fin. Il a certainement un mot à dire, des impressions après l'ouverture par le président de la République de ce forum. Honorable député. Bonjour. Bonjour. Vous venez de participer à cette ouverture officielle du forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous personnellement vous en pensez? Je pense que c'est le début de toute bonne chose, parce que en tant que natif de Inga, ça nous concerne cette histoire. Je pense qu'on va continuer à en parler et introduire, surtout que nous sommes riverains de Inga. Je pense que ce serait une bonne chose pour nous. Mais il y a une organisation non gouvernementale 1111 qui a battu campagne et depuis plusieurs années en défaveur du projet Grand Inga, et cette ONG prétexte que les populations riveraines ou les populations des alentours de Inga seraient contre le projet Inga 3, alors que vous-même vous êtes député national, porte-parole officiel de ces populations. Comment vous réagissez à cette attitude? Je ne pense pas que c'est la population de Inga qui va être contre ce projet, ce grand projet mondial que je dirais. Nous sommes en train de discuter sur ce projet-là pour voir de quelles mesures. Parce que les Baoumbo étaient au bord du fleuve. Maintenant, les Baoumbo ils sont à 120 km de Kinshasa.
Mais ils ont pu faire quelque chose pour bénéficier à cette population-là. Je pense que nous ne pouvons pas être contre ces projets. C'est un grand projet mondial. Nous y tenons. Ça va se faire. Okay. Parce que vous, avocat du peuple, vous y tenez, je crois que vous allez participer à la sensibilisation des populations qui, pour quelques billets verts, se font manipuler par ces organisations internationales qui, en réalité, travaillent pour maintenir la RDC en cet état pour ne pas développer le projet de Grand Inga. Non, je pense que je vous garantis que nous, les amis de Inga, nous ne va pas vendre notre pays à cause d'argent. Au contraire, nous voulons le grand développement et accompagner les chefs de l'État. Matondo mingi ngekele député national ntuma ya nkangu kuna kati na inzo ya Kinzonzi bakuza kasola nge na territoire ya Sekebanza na kizunga beti ya Congo Central iki nkangu ya Sekebanza kena kulanda nge pe kizunga news ya Congo Central lindaka simbidila na kutalaka timfuma inti mekuza tubati anike sala nyonso Samoiti inti ya beto kele mosi ya ba inti tanu ya kuzabakana na inza ya mvimba kena kimvwama ya courant kasi ya kele pe mosi ya ba inti kena bumputu ya kulutisila na metali la courant iki munange ngibula maboko na kati na sal iki diambo kila tuba na nkangu na samuna kilumbi ya bubiai Mbanza nkangu ya Sekebanza bavandaka na Provive maintenant Provive le samuna kutubila mambo ina betu kona kosala ngolo ke mambo ina yafunda sungama yafunda vanda droite parce que betu population ya Inga d'abord qui sale que levé bakale kusonika bato de porte qui betu kona difficulté mingi samuna Inga yake ya betu mais betu kona se retrouver parce que il faut que comme façon tout la comme zone na premier ministre que il faut que Bissau Union Chanene batuna que batonkango ya côté na bafana se retrouver de Bissau Ina. C'est pas que Parce que banza ke dila tango nyonso ke bakena ku se retrouver na domaine nyonso kasumbanza ti na nzila ya Kinzazi ya nangati mwelo lenda kazibuka. Moi très sûr que dans nzila ya Kinzazi ya na sobulo ya pumo ici pena kilani na le premier ministre nzila mezibuka sans se retrouver. Matondo mingi bampangi ande kuzaka vwanda mosi ya ntumwa ya nkangu to député national ya beto mezabakana mingi na nkumbu ya président Mavungu Nseku pe betkena kutatama na kinzi ya kilungi ya bubia ya nzibukulu ya kimoko ya nene kena kustalama na mbala ya ntita na kati na mbanza matadi na manima kuwa badisikulu nyonso matoko luta tata mfumu ya kizunga gouverneur ya Congo Central atuma tubwa na nkuluki bakaka ndinga mbala ya ntita kutondela bangi zuli ya ngote peyani si ya misaka mabanza ya mfumu ya inti ya nvuta pe difunda matondo na mfumu ya inti landela ya mfumu ya inti uzaka baka ndinga na kutubaka ti kedika lukutakanu yai mesangisa bana ya inti babakala pia babakala mosta lukutakanu samuna kutombula inti ya beto mambo metadila Kinzazi kana Kinzazi kele bisalo kezibuka ba kompani ke bolama peyani ke sala nyonso samu eti kimvwama ya bituke na yao mbankango koza monina mambote mutini baketu bakati le peuple d'abord nkango ntete animona mambote samuna itiai. Merci Telly pour cette intervention avec les honorables députés du Congo central. Vous venez de suivre. Aucune population ne peut être contre un projet comme Grand Inga, un projet à vocation internationale, à vocation régionale, à vocation internationale, mais qui va permettre à la République démocratique du Congo de s'affranchir de beaucoup de difficultés qui gênent encore son développement parce que l'électricité, vous venez de le suivre, et les cœurs même du développement. Un développement voulu à la base, un développement qui part de la base vers les grands centres urbains ne pourra réussir que si chacun, là où il se trouve, il a de l'électricité. Et parmi les solutions proposées, il y a les microcentrales qui doivent être érigées à travers la République démocratique du Congo. Il y a près de 700 sites répertoriés par les services de la République démocratique du Congo avec l'appui des partenaires au développement, notamment le PNUD. Et dans cette optique-là, il y a l'électricité du Congo et de CSARL qui a tenté l'expérience à Chikapa et a construit une centrale de capacité 1,5 MW et qui alimente la ville de Chikapa. Et un des responsables de cette société est ici
avec nous et va participer aux travaux qui vont avoir lieu ici à Matadi, au Congo central, dans le cadre de ce forum. Il a une expérience, et je crois une expérience enrichissante. Il est en train de grandir. La société est EDC et Tachikapa, mais il y a aussi NK à Nord Kivu, toujours dans ce domaine de production d'électricité pour les centrales de petite capacité. Monsieur Yannick est ici avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour Monsieur Di. Vous êtes responsable de EDC, mais aussi de NK. Quelle est la motivation qui a conduit votre entreprise à investir dans le domaine de l'électricité, mais très loin de Kinshasa? Merci Monsieur Di. Pour répondre à votre question, je dirais que déjà avoir l'électricité, c'est un droit constitutionnel. Ce sont des droits qui sont garantis par la Constitution, l'accès à l'électricité. Et mieux par ce souhait de donner de l'électricité aux populations de coins reculés de la population, nous avons été la première société, pour parler de EDC, à avoir un partenariat public-privé ayant réussi et ayant même conduit à la libéralisation du secteur de l'électricité. Et pour NK, dans les villes de Beni, Butembo, dans le Nord Kivu, depuis que le Congo est Congo, depuis l'indépendance, c'était pour la première fois que nous avons apporté l'électricité dans la ville de Beni et Butembo. Que nous avons passé pour eux. Donc vous êtes la société qui, bon, c'est votre point de vue, mais je crois que ce n'est pas rien que vous soyez implanté en République démocratique du Congo alors que le secteur n'était pas encore libéralisé. Votre expérience a permis d'impulser ce processus qui a conduit à la libéralisation. Mais on dit que votre électricité coûte cher, pour le cas de Chikapa par exemple. Bon, je ne pense pas que l'électricité coûte cher. Je pense qu'avec les assises aujourd'hui, le but sera d'amener, aujourd'hui ce n'est pas seulement avoir une centrale, mais c'est de faciliter l'accès à l'électricité produite. Et cette électricité produite, il y a un coût de raccordement qui semble au niveau de revenus de la population un peu plus faible. Donc aujourd'hui c'est de voir par quel mécanisme ces coûts de raccordement peuvent être réduits pour permettre l'accès de population à cette électricité qui est un droit garanti par la Constitution. En termes d'expansion, est-ce que vous avez d'autres projets à travers la République ou bien vous êtes satisfait des centrales que vous avez développées, en tout cas les deux au Nord Kivu et à Chikapa? Vous arrêtez là, en si bon chemin? Non, on a des projets en cours qui tendent soit à étendre la centrale à Chikapa pour arriver à une capacité qui permettra à fournir de l'électricité à la station de pompage de la Régie des eaux. Et c'est un projet qui est en cours, mais aussi au Nord Kivu, nous avons des projets pour arriver à produire 20 MW avec une centrale en cascade pour desservir toute la région de l'Est du pays. Donc ce sont des projets qui sont en cours, mais seulement il faut réfléchir quel est le cadre, comment arriver à finaliser tous ces projets qui sont en cours. Est-ce que nous pouvons savoir en moyenne combien d'abonnés à peu près sont desservis par NK et au Nord Kivu et puis EDC à Chikapa? On peut avoir une idée? Je n'ai pas, parce que les raccordements se font chaque jour, mais en moyenne je peux dire que ENK, c'est depuis l'année passée qu'on a commencé à desservir dans la ville de Beni et de Butembo. On est aux environs de 2500, 3000 abonnés avec prépaiement. Donc je n'aimerais pas dire qu'on a été le pionnier dans ce secteur encore une fois. Nous avons amené une technologie nouvelle permettant de rentabiliser le secteur de l'électricité. Donc aujourd'hui, la rentabilisation du secteur de l'électricité passe par la gestion de cette électroénergie qui est donnée par des compteurs prépayés, par des lampes économiques. Donc c'est toute une éducation civique en matière d'électricité qui a été promue par notre entreprise. Et à Chikapa aussi, est-ce qu'il peut y avoir une... Oui, à Chikapa aussi, on tourne autour de le même chiffre. Ce que je dois dire aux populations, c'est que le niveau de vie de nos populations est faible. Ce qui fait que généralement, plus le coût de raccordement est quand même assez élevé par rapport aux revenus moyens du Congolais, ce qui fait que l'accès à cette énergie est
quand même assez compliqué. Parce qu'à Chikapa, on a 1,6 qu'on produit, mais la population est incapable d'absorber le 1,6 qui est produit. Donc c'est parmi les difficultés qu'on a rencontrées dans le secteur de l'électricité. Donc disons que ce 1,6 MW est permanent et s'il y a des industries qui s'installent, ils peuvent consommer cette électricité-là sans qu'il y ait coupure, sans qu'il y ait de problème. En tout cas, c'est le meilleur courant de la République jusqu'à preuve du contraire actuellement. Et le 1,6, l'énergie est produite, les groupes tournent à plein régime, ils sont là. L'énergie électrique ne se conserve pas. Une fois que c'est produit, c'est produit. Et s'il y a des preneurs, on les attend. Ok, donc vous avez compris, amis téléspectateurs, que EDC et ENK dans les provinces de Chikapa et du Nord Kivu dans les provinces du Kasaï et du Nord Kivu. Donc là-bas, la libéralisation du secteur est une réalité. Les gens vivent et constatent que l'électricité est disponible, mais pas celle de la SNEL, une électricité produite par une entreprise privée. Et EDC ou ENK ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Vous avez suivi Yannick qui représente la société ou les sociétés ici à Matadi dans ce premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Je crois qu'avec l'expérience de ces deux entreprises va permettre à de nouveaux investisseurs de s'intéresser au secteur, d'investir, parce qu'apparemment ça fait les bonnes affaires, même si on décrit le coût qui est un peu plus élevé par rapport au niveau de vie des populations congolaises qui reçoivent ou qui sont dans les régions où l'électricité est produite par les privés, notamment EDC et ENK. Bon, il ne nous reste plus qu'à remercier Yannick. Si vous avez une information particulière à donner à la population et de vos propres attentes ici au forum, et ce seraient lesquelles vos attentes naturellement? Merci Monsieur Di, mais déjà pour dire à nos populations de Chikapa et les populations du Nord Kivu, c'est de dire qu'aujourd'hui nous pouvons espérer un développement de chacune des provinces ou de chacune des villes qui par l'énergie qui doit être fournie et qui doit être distribuée aux populations. Nous pensons aujourd'hui que le forum aujourd'hui à Matadi permettra aux uns et aux autres, c'est-à-dire nous privés, et permettre au gouvernement et aux banques aussi qui interviennent dans le secteur, comment mettre nos idées et nos forces ensemble pour permettre à ce que cette population puisse bénéficier d'un courant de bonne qualité dans le respect de la Constitution qui garantit ses droits. Oui, très bien. Alors, il faudrait que EDC, à ce forum aussi, évalue justement avec le gouvernement et avec tous les participants ici, comment faire pour réduire au maximum le coût de l'électricité dans un milieu où le revenu moyen de la population n'est pas à même de supporter le coût de l'énergie que vous proposez, parce que sinon ça ne servira à rien avec un courant disponible mais auquel la population ne peut pas accéder. Ça devient un luxe dans un milieu où la pauvreté bat son plein. Je voudrais dire plutôt que le problème n'est pas le coût de l'électricité. Le problème, c'est en fait le coût du raccordement qui est différent avec la consommation de l'énergie électrique. Parce que le coût du raccordement, c'est ce qui permet à un client de devenir abonné. Voilà, c'est ces coûts-là qui posent problème, et vous pouvez dire dans toutes les sociétés. C'est le coût du raccordement qui est un peu plus élevé par rapport au revenu moyen de chaque population. Mais pour ce qui est de la facture de consommation d'énergie électrique, nous avons les tarifs les plus bas de la République. Ah donc voilà, ça c'est une autre information. Merci Yannick pour toutes ces informations sur comment ça se passe à Chikapa et surtout au Nord Kivu où EDC et ENK ont tenté l'expérience de produire, de transporter l'électricité auprès des abonnés
différemment de ce que nous avions connu dans le passé, seule la SNEL était en mesure de faire ce travail-là. Donc, je crois qu'avec ce forum, d'autres investisseurs vont arriver, ils vont se lancer dans le secteur et les populations congolaises en sortiront gagnantes avec la possibilité de se raccorder à l'électricité comme elles veulent. Nous pensons que ce forum offre beaucoup d'opportunités, que ce forum offre un cadre beaucoup plus accessible pour les populations et pour les investisseurs. On a retenu dans les différentes interventions qui ont eu lieu tout à l'heure le conseiller du président, le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions de l'énergie et des mines, Michel Eboma, qui intervenait dans son speech rappelant que désormais son comité va primer les intervenants qui se seront fait remarquer dans ce combat pour l'électrification de la République démocratique du Congo. Et le premier prix a été remis tout à l'heure au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le prix du grand artisan de l'énergie en République démocratique du Congo. C'est un prix qui sanctionne ou qui met en valeur l'engagement du président de la République de travailler pour relever le taux d'électricité en République démocratique du Congo. Nous avons été avec vous, amis téléspectateurs, depuis plusieurs heures déjà. Nous avons attendu l'arrivée du président de la République. Le président est arrivé. Il a ouvert le forum pour lequel le quart de la RTNC s'est déplacé pour vous faire vivre en direct cet événement. Ça a été le cas. Maintenant, lentement mais sûrement, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie. Le président de la République est en train de faire le tour dans les stands placés juste ici à côté. Les différentes entreprises qui sont parties à ce forum ont présenté et le président de la République a suivi avec attention les différentes interventions et les différentes explications des uns et des autres sur ce qu'ils font au pays et ce qu'ils produisent et ce qu'ils consomment, et ainsi une vision très claire énoncée par le président de la République dans son discours de tout à l'heure. Et je crois que les acteurs, les participants à ce forum vont canaliser leurs énergies pour donner à la République ce dont elle a besoin, une politique, une méthodologie, mais des stratégies pour la mobilisation de ressources afin d'investir dans ce secteur qui a besoin de beaucoup de capitaux afin que nos populations, en tout cas à travers la République, bénéficient des avantages de l'électricité. Ce sera cette fois-là les efforts fournis par les autorités de ne pas violer la Constitution, parce que ne pas donner à un seul Congolais de l'électricité, c'est violer la Constitution. Et c'est là, tous les jours qui passent, à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, là où il y a de l'électricité, il y a cette violation. Et on n'a pas besoin de rappeler qu'il y a des pays, le pays entier, toutes les villes de la République démocratique du Congo qui n'ont pas d'électricité souffrent. Et là, on y viole la Constitution assez constamment. Et les travaux d'aujourd'hui donnent la possibilité de régler cette question et de donner à la République cette possibilité de ne pas voir sa Constitution en ce qui concerne justement l'énergie et l'électricité à donner aux populations être violée. Le travail s'est fait et ici nous avons comme assez régulièrement nos partenaires, la SNEL, Société nationale d'électricité, est devenue un partenaire de la radio-télévision nationale congolaise. À chaque instant, à chaque grand moment, la SNEL se propose de présenter ses services, ce qu'elle fait. Et voilà, Monsieur Mangwele, que les amoureux du sport ont suivi depuis un certain temps. Il est accompagné de Juliette Mbayo, qui est elle aussi agent de la SNEL, qui travaille au cabinet du directeur général de SNEL. Ils sont ici pour présenter la Société nationale d'électricité. Dans les stands dont je vous ai parlé, la SNEL, comme société publique de production d'énergie électrique, a aussi un stand. C'était pour expliquer ce qu'elle fait, même si sa mission est trivialement connue de tout Congolais. Monsieur Mangwele est ici avec nous. Il va nous dire pourquoi ils sont ici. Monsieur Mangwele, bonjour. Bonjour, monsieur Edi. Pourquoi vous vous retrouvez ici à Matadi et surtout avec un stand
ici à Lydia. Merci beaucoup Eddy. Comme vous savez, nous sommes ici la SNEL. La SNEL, c'est une société qui a pour objet de produire, transporter, distribuer et commercialiser l'énergie électrique à travers toute la République démocratique du Congo. Si nous sommes ici, c'est parce que l'électricité, c'est un facteur de développement. Sans électricité, rien ne peut se faire. C'est ainsi que nous sommes venus ici pour présenter notre produit et sensibiliser surtout la population à la consommation utile. Parce que notre population consomme l'électricité d'une mauvaise façon. J'ai expliqué tout à l'heure, quand nous avons reçu le président dans notre stand, comment nous travaillons et pourquoi il y a toujours des coupures et des délestages. On a fait une petite démonstration et le président a compris. Donc il a promis de nous accompagner en éliminant, en interdisant les lampes à incandescence qui détruisent notre réseau. Notre raison d'être ici était bien expliquée parce que sans électricité, rien ne peut se faire dans ce pays. Oui, sans électricité, mais la SNEL ne peut pas quand même se targuer d'avoir une bonne électricité au regard de ce que vit la population à longueur de journée, des coupures intempestives, mais des délestages à outrance. Mais la SNEL continue à se taper du poing sur la poitrine, estimant être un partenaire fiable dans le domaine de l'électricité. Est-ce que vous n'avez pas peur que la concurrence à laquelle vous êtes confronté maintenant vous détruise? Non, nous n'avons pas peur. Nous sommes là au-dessus de tout. Tous les soldats qui viennent maintenant s'appuient de notre expérience. Si nous avons des problèmes de couper des délestages, c'est dit à la loi de l'offre et la demande. La demande est supérieure à l'offre. C'est ainsi que la SNEL fait tout maintenant pour augmenter la population, sa production. Donc au niveau des centrales, SNEL a déjà commencé à réparer les machines. Nous avons des machines à Inga qui sont en réhabilitation, des machines à Sanga et à Zongo. C'est en train de réhabiliter toutes ces machines. Là, c'est au niveau du Congo central où nous sommes actuellement. Au niveau du Katanga, il y a des centrales de Mwandingu, Chanko, Niseke, que la SNEL est en train de réhabiliter les machines. Même la province de Kivu, la centrale de Ruzizi, même la Chopo, la province orientale. On est en train de réhabiliter toutes les machines pour augmenter la population. C'est pour rencontrer la demande. Comme la demande est supérieure à l'offre actuellement, nous demandons à la population de consommer utile, de ne pas utiliser le courant quand on n'a pas besoin. C'est-à-dire utiliser le courant uniquement quand vous en avez besoin. Vous avez constaté ici, nous avons fait la route ici de Kinshasa jusqu'à Matadi. Tout au long de la route, vous trouvez les gens laissés en pleine journée, les lampes allumées, les lampes incandescentes qui consomment plus. C'est comme si nous voulons éclairer les solaires, alors qu'on doit protéger l'électricité. L'électricité, c'est un produit stratégique, on ne l'utilise pas n'importe comment. Il faut l'utiliser seulement quand vous en avez besoin. C'est-à-dire, si tout le monde arrive à utiliser rationnellement l'électricité, nous allons éliminer le problème là de délestage et de coupures intempestives. Il y a aussi le phénomène là des gens, les intervenants intempestifs. Quand vous faites appel aux techniciens de la cité qui ne connaissent rien de la SNEL, qui viennent intervenir dans les réseaux, ce sont eux qui détruisent les réseaux parce qu'ils ne travaillent pas dans les normes. Alors, si vous avez un problème, nous conseillons toujours à notre clientèle de contacter SNEL parce que SNEL a l'expertise et va y travailler comme il faut. En tout cas, nous vous conseillons de faire confiance à la SNEL. Nous n'avons pas peur, la concurrence est là, c'est pour aider la population. Là, le pays est trop grand. Vous voyez que nous avons 100 000 mégawatts de potentialité en RDC. Les 100 000 mégawatts, SNEL seul ne peut pas les exploiter. C'est-à-dire, quand il y a d'autres opérateurs qui viennent s'ajouter à nous, c'est pour exploiter les 100 000 mégawatts pour servir notre population. Voilà, merci beaucoup Monsieur Mangwele, habitué de la radio-télévision nationale congolaise, mais en tout cas qui défend bec et ongle sa société, la SNEL, qui n'a pas vraiment bonne presse, qui doit travailler beaucoup pour améliorer son image justement avec les idées que M. Mangwele est en train de donner. Il faudrait que la population consomme utilement l'énergie, il faudrait éviter le gaspillage de l'électricité avec
des lampes allumées à longueur de journée alors qu'on n'en a pas besoin. Donc tous ces gestes faciles vont permettre une bonne gestion de l'électricité et la permanence aussi de cette électricité. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. On était depuis la ville portuaire de Matadi où le premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo était en train d'être ouvert par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé, qui a ouvert le forum, qui est en train de visiter les stands qui sont ici installés et dans quelques instants, il va repartir. Mais quant à ce qui nous concerne, nous vous disons au revoir.